Rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Toutes les informations que nous possédons sur le monde extérieur nous sont apportées par nos 5 sens. Le monde que nous connaissons consiste en ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que notre nez sent, ce que notre langue goûte et ce que nos mains touchent. Chaque femme et homme, depuis sa naissance, dépend uniquement de ces 5 sens. C'est pourquoi nous connaissons et appréhendons le monde extérieur uniquement tel qu'il nous est présenté par ceux-ci. Lorsque nous disons nous voyons, ce que nous voyons n'est en réalité que les rayons atteignant nos yeux, transformés en signaux électriques par notre cerveau, car nous observons, en réalité, des signaux électriques uniques et absolument immatériels. La même situation s'applique aux autres sens, les sons, les touchés, les goûts et les odeurs sont tous perçus dans le cerveau, sous forme de signaux électriques. Pendant que vous regardez un film, ou observez le monde autour de vous, vous n'êtes pas vraiment à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous croyez être. C'est la pièce qui est à l'intérieur de vous. La seule réalité à notre portée est le monde de perception situé à l'intérieur de notre esprit. Nous croyons à l'existence des objets parce que nous les voyons et les touchons et qu'ils sont reflétés pour nous par nos perceptions. À l'extérieur de notre esprit, il n'y a que de l'information qui circule. Les atomes eux-mêmes stockent de l'information. Les scientifiques disent qu'un atome est constitué de 99% de vide ou à proprement parler d'énergie invisible. Pour eux, il n'y a donc pas de matière puisque ce qui est censé la constituer n'a pas de structure mais est totalement vide. La vérité est que ce vide est de l'information non visible et qui est censée être reçue et décodée à plus grande échelle. Quand nous regardons un arbre, ces atomes interagissent avec nos capteurs visuels et l'information est transportée à travers la lumière. On peut comparer l'atome à un bit informatique bien qu'il soit plus complexe que ça. Nous-mêmes nous sommes faits d'atomes qui stockent l'information. Quand un autre humain nous voit, il décode cette information par un programme qui est appelé cerveau et constitue une image dans son esprit. Nous croyons regarder une image de nos mains et notre corps par exemple alors qu'en réalité il n'y a dans ce que nous appelons cet endroit que de l'information contenue dans des bits, qui sont les atomes contenant de l'information. Si demain vous perdez vos organes sensoriels ou que vous faites une mort cérébrale et bien dans ce cas-là le monde extérieur cesse d'exister pour vous. Les signaux ne sont plus reçus et décodés. Par conséquent, durant toute notre vie, notre cerveau n'est jamais confronté à l'original de ce qu'on appelle matière existante hors de nous, mais plutôt à une copie électrique de cette dite matière qui est ensuite convertie en image. C'est là que nous tombons dans l'erreur de croire que ces copies sont des éléments de la matière réelle existant hors de nous. Par exemple, quand nous déposons une cuillère sur la table, ça c'est l'image qu'a conçue notre cerveau qui est lui-même qu'un programme, alors qu'en réalité à l'extérieur il n'y a ni cuillère ni table, ni nos mains telles qu'on les voit mais juste de l'information. Le monde est un espace d'information, c'est comme si nous étions que du code dans un ordinateur. Il y a donc des milliards de bits, d'informations, stockées dans un système physique invisible et ces informations interagissent avec d'autres informations et changent grâce à l'énergie. À cette échelle tout est grandement incalculable, pour l'humain, ce qui met l'humain dans l'incapacité de déterminer à l'avance le mouvement d'un atome. L'univers est donc à la fois calculateur quantique et programme quantique, qui, en l'examinant nous laisse un peu percevoir comment la machine fonctionne. Tout ceci pour vous rapprocher l'image, je ne dis pas que l'univers est une simple machine ou un simple programme, il est bien plus évolué que ça, vivant et très complexe que de simples lignes de code. Et ceci prouve sans l'ombre d'un doute qu'il est l'œuvre d'un créateur suprême d'où l'intelligence et l'énergie émanent et si nous nous mettons à l'évidence que l'humain n'invente rien, qu'il découvre, imite simplement ce qui existe déjà, il est évident que le fonctionnement d'un ordinateur n'est qu'une réplique extrêmement médiocre et archaïque mais encore une fois tout est mathématique, nombres, calcul et énergie à l'extérieur de la structure universelle et à l'intérieur de celle-ci. L'existence même de nos ordinateurs et appareils électroniques n'est possible que parce qu'ils existent à l'intérieur d'un calculateur, donc eux-mêmes ne sont qu'une copie, et si nous observons nos ordinateurs de bureau par exemple ou smartphones, nous voyons qu'il y a plusieurs logiciels ou applications qui sont tous des programmes, et peu importe avec quel langage ces programmes ont été faits, leurs bases sont les mathématiques, système binaire ou système quantique. Toutes les choses sont semblables à des programmes contenant leurs propres informations. Maintenant que nous avons compris que l'univers est un immense calculateur et que tout son contenu, toute chose en son sein est de l'information, nous pouvons comprendre la suite.